Ces cryptos moins chers feront encore des millionnaires sur Bron. Bien sûr qu'il y a des cryptos moins chers sur ce marché qui vont encore rendre des gens millionnaires. Et nous allons en discuter dans cette vidéo. Pourquoi ces cryptos dits moins chers là vont encore être la base de la richesse de la plupart des gens sur ce marché. Déjà, quand on parle de crypto moins cher, ça varie d'un investisseur à un autre. Pour un investisseur qui est avisé, quand on parle d'une crypto-monnaie qui est moins chère, l'investisseur avisé va voir par exemple la capitalisation boursière, c'est-à-dire quand on prend le prix unique de la crypto multiplié par le nombre de pièces en circulation, il va voir la capitalisation boursière ou bien la capitalisation boursière diluée. Peut-être le total supply ou bien le max supply de la crypto-monnaie concernée multiplié par le prix actuel pour voir sa capitalisation boursière diluée au cas où toutes les pièces étaient en circulation. Et peut-être s'il voit par exemple une capitalisation boursière ou bien une capitalisation boursière diluée qui varie entre les 1 million allant jusqu'à 1 milliard peut-être ou bien 100 millions pour être un peu plus conservateur, il va se dire que cette crypto-monnaie-là est moins chère, elle est moins valorisée. Et s'il analyse, il va voir qu'elle a du potentiel de pouvoir faire peut-être au moins de façon conservative 1 fois 10 ou bien 1 fois 100 selon les conditions de marché. Mais pour un nouveau, lui, il ne va pas réfléchir comme ça. Pour lui, une crypto-monnaie moins chère signifie une crypto-monnaie soit qui a beaucoup de zéros ou bien une crypto-monnaie qui n'a pas encore atteint 1 dollar. Vous allez voir que la plupart du temps, quand les gens viennent sur le marché et vous leur parlez par exemple du Bitcoin, surtout les nouveaux ou bien même voilà, ceux avec qui vous discutez, qui ne savent pas trop sur les crypto-monnaies, quand vous discutez avec eux et vous leur parlez de Bitcoin, Ethereum, bien le top 10, allant jusqu'au top 20, ils se disent que non, le Bitcoin il est déjà dans les 100 000 dollars, Ethereum, il faut voir, il est déjà dans les 4 000 dollars, combien je peux acheter, qu'on sort. Donc, ils sont animés par cette mentalité-là, comme quoi il n'y a pas encore vraiment une opportunité de pouvoir avoir beaucoup de pièces. Donc, ils ont ça en tête. Et ça a joué beaucoup au cycle précédent. Je prends l'exemple le plus parfait, entre guillemets, qui a commencé avec le Dogecoin. Le Dogecoin a bénéficié de cet avantage du unit bias. Là, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Par exemple, quand le cycle précédent, on parlait de GameStop qui était une action sur Wall Street où les gens l'achetaient pour pouvoir punir ceux qui vendaient l'action à exagération et l'action a fait des millionnaires et les gens ont décidé de ramener cet effet-là vers les crypto-monnaies et ils se sont attaqués directement au même coin. Et à l'époque, Dogecoin dans les 2020 qu'on sort était dans les 2 zéros et comme ça. Et les gens se disaient que imagine par exemple Dogecoin arrive à 1 dollar, imagine Dogecoin arrive à 10 dollars si j'ai 1 million de pièces, j'ai 100 000 pièces, j'ai 10 millions de pièces. Et même pour ceux qui même sont arrivés bien avant ça, si j'ai beaucoup de pièces, imagine seulement ça atteint 1 dollar. Et c'est de là que c'est parti. Sans oublier également que Elon Musk aussi, à un moment donné, c'était vraiment porté garant pour être le père du Dogecoin. C'est lui-même qui a vraiment, entre guillemets, légitimé ce même coin-là, ou bien cette crypto-monnaie-là, qui est arrivé à jusqu'à 0,13 dollars sur la plupart des échangeurs à son attache. Donc, les gens voulaient que ça aille même à 1 dollar. Et il y a des gens qui attendaient que ça aille à 1 dollar. Et après tout, on a vu un peu ce qui s'est passé avec d'autres mêmes coins majeurs comme les Shiba Inu, par exemple. Les gens se sont également basés sur cette tendance de beaucoup de zéros bien de crypto-monnaies moins chères là, en disant que, OK, déjà, il faut savoir que Shiba Inu était venu dans le but de pouvoir détrôner le Dogecoin. Il se disait que le Dogecoin ne pouvait pas être la seule crypto, sinon le seul même coin à dominer le marché des mêmes coins. Donc, ils sont venus pour détrôner le Dogecoin. Et on a vu un peu ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont pu découvrir le Shiba Inu à moins de 1 million de dollars, ou bien ceux qui l'ont découvert dans l'intervalle de 1 million, entre 10 millions de dollars et se sont
gavé 2 millions de pièces en espérant que le Shiba Inu aille à 1 $. Et on a vu un peu comment le Shiba Inu a quitté à moins de 1 million de dollars à plus de 40 milliards de dollars de captation boursière au cycle précédent, au pic du cycle précédent. Et il y a eu beaucoup de ces cas-là qui se sont répétés. Et tout cela, ça se fait avec ce que j'ai appelé tout à l'heure l'unit bias. L'unit bias, c'est tout simplement cette tendance à considérer que une action, bien dans le domaine de la crypto, on va dire qu'une crypto-monnaie est moins chère, soit elle a plusieurs zéros, ou bien elle n'a pas encore atteint 1 $. Et on préférerait peut-être avoir des millions de pièces d'une crypto-monnaie qui a plusieurs zéros que peut-être de prendre une crypto-monnaie qui est déjà à 1 $ où on ne va pas avoir plusieurs pièces. Par exemple, si aujourd'hui, dans le marché actuellement où je fais cette vidéo, on prend par exemple le même coin WIF qui est à plus de 2 $ actuellement et on prend un autre même coin comme Bonk ou bien comme Shiba Inu et on le dépose devant voilà, un retail investor ou bien un nouveau investisseur qui vient d'arriver, il va naturellement prendre soit Shiba Inu ou bien il va prendre le Bonk parce qu'il se dit que WIF est déjà à plus de 2 $. Donc, peut-être avec ces 100 $ ou bien avec ces 1000 $, il ne va pas pouvoir avoir des millions de pièces et espérer avoir 1 $. Et vous allez voir que c'est comme ça que ça se joue. Le unit bias, il marche toujours à tous les coups sur plusieurs cycles. En 2017, ça s'est passé avec des cryptos comme Verge et Dogecoin, bien sûr, même si Dogecoin n'avait pas vraiment montré sa puissance. En 2020-2021, on l'a vu encore. Et ce cycle encore, ça va se passer. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que en tant que investisseur avisé, vous devez vous pencher sur ce genre de crypto-monnaies-là qui ont l'avantage d'avoir beaucoup de zéros. Est-ce que ici, je vous invite à ne pas faire des analyses, à ne pas considérer la valorisation? Ce qu'il faut savoir dans un bull run, c'est que quand les gens viennent se positionner, à un moment donné, vous allez voir, par exemple, une crypto-monnaie banale comme ça qui est à 100 millions, bien 1 milliard de dollars de captation boursière, ou bien même à 10 milliards de dollars, vous allez dire que bon, c'est fini, rien ne va plus se passer et bim, ça va aller à 50 milliards ou bien même à 100 milliards de dollars. Et je pense que ce qui est en train de se passer actuellement, du moment où le Bitcoin est en train de mener la danse et la dominance est en train de diminuer actuellement et est en train de la richesse est en train de se transférer vers les altcoins. À un moment donné dans le cycle, les gens ou bien surtout les nouveaux vont commencer aussi par s'intéresser surtout aux crypto-monnaies qui ont beaucoup de zéros. C'est pour cela souvent quand je fais certaines vidéos sur des mêmes coins où j'essaie d'être un peu réaliste avec les gens. Il y a des gens même dans les commentaires qui essaient de me fumer comme quoi je ne maîtrise rien. Ils veulent m'avaler en fait. Bref, cela veut dire que l'unit bias continue de marcher. Et je pense qu'en tant qu'investisseur, nous ne devons pas perdre de vue cette notion-là et pouvoir l'utiliser à notre propre avantage, pas le chasser. C'est très important parce que, qu'on le veuille ou non, ça va toujours être d'actualité. Et ceux qui vont vouloir exploiter vraiment vont vraiment en bénéficier. Cela ne veut pas dire encore une fois que vous n'allez plus faire des analyses concrètes, rationnelles de projets, mais nous sommes en bull run. Il faut s'adapter aux conditions de marché. C'est très important. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne cette notion-là. Pourquoi les mêmes coins à plusieurs zéros? Peut-être si vous fouillez même sur la chaîne, on a eu à parler de certains mêmes coins que vous pouvez retrouver et avec certains mêmes coins que vous-même vous avez. Vous allez voir que ces mêmes coins-là, à plusieurs zéros, la plupart peut-être vont pouvoir imprimer des choses parce que les gens vont vouloir acheter, vont préférer acheter 1 million de ces mêmes coins là, garder pour avoir des millions au cas où dans leur tête ça allait à 1 $. Et c'est ça même, le fait que ça, ils rêvent d'avoir que ça est à 1 $, c'est ça même qui va pousser la valorisation de ces différents cryptos appelés moins chers là. Donc voilà cette notion très importante à retenir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà à penser à cette notion-là? Et quelles sont vos différentes réactions sur le sujet? Je vous attends.
attend dans les commentaires. Il y a le lien du canal Telegram, le groupe. Si vous avez besoin d'un accompagnement, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Sur ce, n'hésitez pas surtout à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous produisons. C'était Satoshi Printa. Ciao, ciao les gars.